Garants de notre souveraineté alimentaire, en première ligne contre le saccage de nos mers et de la ressource, les pêcheurs se heurtent de plus en plus à des crises et des bouleversements majeurs qui affectent leur métier. Or, la lutte contre les éléments et les dangers que représente la mer pour ces hommes de passion, ils doivent se battre sur tous les fronts, au nord, au sud et à l'ouest, contre les négociations ratées du Brexit, où leurs intérêts ont été ignorés par M. Barnier, la crise du Covid, dramatiquement gérée par notre gouvernement, l'implantation à marche forcée vers le tout éolien imposé par Emmanuel Macron et les multinationales, l'explosion du carburant à la suite des sanctions énergétiques prises contre la Russie sans tenir compte des conséquences. Enfin, le plan WestMed en Méditerranée imposé par la Commission européenne qui aggrave la situation de nos pêcheurs. Face à ces maux dont Bruxelles et M. Macron portent l'entière responsabilité, que font-ils? Ils durcissent le cadre réglementaire pour nos pêcheurs en Atlantique. C'est ainsi que la Commission européenne, avec le soutien incompréhensible de l'État français, va fermer unilatéralement 87 zones de pêche de l'Irlande du Nord au Portugal en passant par le golfe de Gascogne. La conséquence sera le sabordage de la flotte hauturière bretonne sans qu'aucune étude d'impact socio-économique n'ait été réalisée. Qui a interdit ces zones? Sur quelle base? Quelles données? Pourquoi, encore une fois, ne jamais consulter les pêcheurs et notamment la pêche artisanale, toujours en première ligne et soucieux de la préservation des stocks et de leur outil de travail, la mer? Il est évident qu'une concentration difficile et dangereuse pour la ressource et une cohabitation impossible avec les chalutiers, les fileyeurs et les flottes espagnoles ou hollandaises déboucheront sur une véritable bataille navale. On voudrait tuer la pêche artisanale, on ne s'y prendrait pas autrement. Les responsables de ces désastres, c'est eux, l'Union européenne, Madame von der Leyen, Monsieur Macron. Eux, dont le rôle ne doit pas consister à gérer le déclin, mais à projeter la pêche et nos métiers de la mer dans l'avenir. Malheureusement, on ne peut que regretter et condamner nos gouvernants qui poursuivent une politique de renoncement et d'abandon de nos marins. Qu'ils sachent qu'ils pourront toujours compter sur les élus du Rassemblement national, ici à Bruxelles comme à Paris.